Le 22 septembre 2025, Vital Kamerhe a annoncé sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, invoquant dans sa lettre le souci de permettre à l'institution de se consacrer pleinement aux questions essentielles de la vie nationale. Cette démission est présentée alors que depuis l'ouverture de la session ordinaire de septembre, un climat morose planait déjà sur l'hémicycle selon l'ancien président de l'Assemblée nationale congolaise. Redevenu simple député de Bukavu, Vital Kamerhe conserve un solide ancrage local et une autorité nationale forgée par plus de 20 ans de carrière politique. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Derrière ce ton mesuré, les reproches sont toujours sévères. Plusieurs députés l'accusent de mauvaise gestion des fonds parlementaires, d'entrave au contrôle de l'Assemblée et d'un manque d'alignement avec les priorités du pouvoir exécutif. Pour de nombreux observateurs, cette démission ressemble à un règlement de compte interne, l'UDPS et ses alliés cherchant à renforcer leur emprise sur un perchoir jugé stratégique à moins de 2 ans des prochaines élections. À 2 années des élections, face aujourd'hui à la pression des comités, des différentes sections et comités politiques de son parti, il est donc important pour lui de prendre son destin en main. Rester plus de 2 mandats sans aller aux élections pour un parti politique, cela peut être une cause de mort prématurée. Cette démission ouvre une période d'incertitude au Parlement. Entre loyauté fragile, équilibre politique menacé et pression de l'opinion, la RDC s'engage dans une phase de turbulence dont l'issue reste imprévisible. Une nouvelle élection du président de l'Assemblée nationale devra être organisée, même si aucune date n'a été indiquée pour l'instant, alors que la pétition à l'origine de cette crise aurait recueilli plus de 250 signatures selon des sources médiatiques dépassant largement le seuil légal de recevabilité.